Avant de faire une promesse d'achat, fais tes devoirs. J'ai un courtier qui m'appelle, qui me dit, Christian, il dit, j'ai quelqu'un à Montréal qui a besoin d'informations. Il dit, j'ai pensé à toi, je sais que t'es ça à coche. Il dit, voici son numéro, appelle-la. Parfait. Appelle tout de suite. Il dit, salut, c'est Jess qui m'envoie à toi. Salut Mélissa, j'espère que tu vas bien. Comment je peux t'aider? Elle dit, écoute Christian, elle dit, j'aimerais savoir les comparables pour un condo indivise à Montréal. Je dis, parfait. Je dis, pourquoi tu veux les comparables? Ben, tu sais, je regarde le marché, puis je veux savoir, j'ai payé trop cher. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as déjà fait un offre d'achat? Elle dit, oui, elle dit, j'ai déjà fait un offre d'achat, puis je veux savoir si paye le bon prix. Je dis, attends une minute, t'as-tu fait un offre d'achat avec un courtier ou... Elle dit, non, elle dit, j'ai pas de courtier. Elle dit, moi, je suis investisseur immobilier, j'ai fait des formations, je connais ça l'immobilier, puis... Je dis, mais tu connais ça l'immobilier, mais tu me demandes, j'ai des comparables à te donner. Dans tous les cas, tu connais ça l'immobilier, tu sais qu'il faut que tu fasses tes devoirs avant de faire un offre d'achat. Tes comparables, tu les regardes avant de faire ton offre d'achat, pas après. Elle dit, ouais, je comprends ce que tu dis, mais non, vous autres, les courtiers, vous avez accès à tout ça. C'est un des avantages d'avoir un courtier immobilier, c'est qu'on connaît le marché. Puis le marché immobilier, c'est pas ce qui est sur le marché en vente, c'est ce qui a été vendu. C'est comme ça qu'on détermine les comparables. Là, elle dit, je veux savoir si j'ai payé trop cher, puis en même temps, ben comment je ferais pour me sortir de mon offre d'achat, puis est-ce que je pourrais vendre mon offre d'achat à quelqu'un d'autre? Je dis, ben dans tous les cas, je dis, bon, vendre ton offre d'achat, ça, c'est un dossier à part, c'est la clause 7.5, c'est la cessation d'un droit d'un bien immobilier. Elle dit, tu connais ça, toi? Je connais ça un petit peu, l'immobilier. Puis là, plus tu donnes de l'information à quelqu'un qui dit qu'il connaît ça, mais qui semble peut-être pas nécessairement trop connaître ça, plus elle veut de l'information. Fait que là, elle dit, Christian, elle dit là, j'aimerais ça que tu fasses tes comparables, tout ça. Je dis, je t'arrête tout de suite, OK? Moi, je suis courtier immobilier. Quand je travaille pour un de mes clients, c'est parce que j'ai un contrat de courtage avec. Que ce soit un contrat de courtage achat pour mes acheteurs ou que ce soit un contrat de courtage vente pour mes vendeurs. Puis une fois que j'ai mon contrat signé avec eux, là, je déploie mes connaissances, je déploie mes ressources, puis là, je travaille dans leur meilleur intérêt. Dans tous les cas, moi puis toi, Mélissa, on n'a pas cette entente-là. Et je dis là, tu m'appelles juste pour aller chercher de l'information pour savoir si tu t'es mis dans la merde ou si tu t'es pas mis dans la merde. Fait qu'avant de faire un offre d'achat sur une propriété, assure-toi donc de faire tes devoirs comme il faut. Là, elle dit, Christian, elle dit, moi, si je voudrais vendre mon offre d'achat, je peux-tu? Je dis, je peux pas te conseiller là-dessus. Je dis, je viens de te dire, Mélissa, puis là, je voyais qu'elle voulait de l'information. Elle dit, moi, là, si je la vends sur du proprio, t'as-tu un client pour moi? Je dis, encore une fois, tu te dis, tu vas aller sur du proprio, c'est parce que tu veux pas te courtier dans ta transaction. Mais je veux que tu saches aussi que quand tu es sur du proprio, là, t'as même pas 2-3% des acheteurs qui viennent te voir. Ouais, mais toi, t'as des clients, ils vont sur du proprio. Je dis, ben non, mes clients vont pas sur du proprio. Mes clients travaillent uniquement avec moi puis mes courtiers collaborateurs. Puis nous autres, on fait juste des transactions sur Centris. 100% Centris. 100% Centris. Je dis, Mélissa, je peux pas t'aider. Je m'excuse. Tu t'es mis un peu dans la merde. Puis avant de te mettre dans la merde, mais t'aurais dû faire tes devoirs. Puis là, tu te prétends un investisseur qui connaît bien des affaires. Mais je peux te dire une chose, c'est que si tu connaîtrais ça, dans ta promesse d'achat, tu aurais déjà mis des clauses pour te sortir de là. Advenant le cas, tu aurais voulu te sortir. Tu aurais déjà fait tes devoirs et tu aurais déjà sorti tes comparables avant de dropper ton offre. Fait que, guys, je vous le dis tout de suite, là, faites pas la même erreur qu'elle. Avant de dropper une promesse d'achat, soyez donc accompagné d'un courtier immobilier qui va être capable de vous dire si vous payez le bon prix ou pas.